Salut à tous! On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo en extérieur. Et oui, on est au printemps et il faut en profiter. Il y a plein de choses intéressantes à aller chercher dans la nature. Et aujourd'hui, on va vous montrer et vous parler de notre cueillette d'orties. Ça fait quelques temps qu'on en parle et qu'on a pris connaissance des bienfaits de l'ortie pour l'organisme. Alors pour faire simple, en fait l'ortie elle est riche en vitamines et en minéraux et elle va avoir des vertus détoxifiantes pour l'organisme. Du coup, le fait d'en consommer, ça va aider notre organisme à se purger de toutes les toxines accumulées, voilà, que ce soit par une mauvaise alimentation, une mauvaise hygiène de vie, voilà, si on consomme de l'alcool, des aliments très gras, du mauvais gras, du sucre, voilà, des aliments transformés qui contiennent beaucoup de conservateurs, de colorants, voilà, des choses pas très naturelles, pas très saines. Tout ça, ça a tendance à s'accumuler et un peu à se fixer dans notre organisme. Ça va fatiguer notre foie, nos reins, nos intestins. Il y a des choses qui vont un peu colmater et puis rester et ne pas être évacuées. Donc le fait de consommer de l'ortie, entre autres, il y a d'autres plantes, mais vraiment l'ortie, ça a cette capacité à purger l'organisme. Voilà, au printemps, c'est vraiment la bonne période pour faire une petite cure d'ortie pour se sentir en meilleure forme voilà, en ce moment. L'ortie, elle a beaucoup d'autres vertus. Elle participe à développer et entretenir un système immunitaire en bon état. Du coup, le fait de les cueillir maintenant au printemps et de les faire sécher et de les conserver pour l'hiver prochain, pour le consommer à l'hiver prochain, ça va nous aider à se maintenir en forme et en bon état de santé en début de période hivernale où on a un peu moins de soleil et de vitamine D et l'organisme se fatigue un peu. Donc c'est bien d'en conserver pour pouvoir en consommer toute l'année. Ça a des vertus vraiment anti-fatigue et vitalisantes. Donc prendre une infusion, une décoction tous les jours ou plusieurs fois par semaine d'ortie, ça peut vraiment être intéressant. Et après, j'ai lu que ça guérissait vraiment beaucoup de choses. Entre autres, c'est vraiment bon pour les douleurs articulaires et les problèmes de rhumatisme et d'articulation. Ça va être bon pour les problèmes d'infection urinaire, ça va aider voilà, sur vraiment différentes pathologies. Je ne saurais pas vous faire part de tout et c'est pour ça que je vous invite à aller regarder les liens que je mettrai en barre d'infos, vraiment pour vous renseigner et puis voir si ça peut être approprié à certains soucis de santé que vous avez. Mais vraiment, ça guérit une large gamme de problèmes. Donc, on dit que c'est une mauvaise herbe, mais franchement, je dirais plutôt que c'est une herbe miraculeuse. Et d'autant plus qu'elle pousse partout, on peut la trouver très facilement. Si vous avez la chance, en cette période de confinement, de vivre à la campagne, eh bien, allez-y, allez faire votre petite cueillette d'ortie. Et voilà, votre corps vous remerciera, vous verrez que ça vous fera beaucoup de bien. Du coup, nous, on voulait également l'utiliser pour une deuxième chose, c'est pour ses vertus au niveau des cheveux. On a lu que c'était un vrai fortifiant pour les cheveux, que ça participait à remettre en santé ses cheveux qui peuvent être un peu abîmés ou un peu fatigués.
et ça va les fortifier, ça va accélérer la pousse des cheveux et ça va rendre vraiment une chevelure plus dense. Voilà, pour par exemple les personnes qui ont des cheveux très fins, un problème de chute de cheveux, admettons de calvitie, voilà, où passé un certain âge, on perd un peu ses cheveux et on se dégarnit un peu. Apparemment, ça redonnerait vraiment au cuir chevelu une nouvelle vie, une seconde vie, et ça aiderait à redensifier son cuir chevelu, ses cheveux. Donc on veut l'utiliser pour ça aussi. Donc on va faire sécher et réduire en poudre, appliquer sur son cuir chevelu avant un shampoing ou en masque. Je n'utilise plus de shampoing depuis quelques temps, j'utilise uniquement des poudres pour me laver les cheveux. Donc je pense que je vais directement en mélanger avec mes poudres quand je me laverai les cheveux, et voilà, ça aura certainement un effet bénéfique. Bien sûr, il y a plein d'autres possibilités d'utilisation et d'autres vertus. Cette petite feuille, on peut la consommer directement crue, aussitôt l'avoir cueillie. Je vais essayer, mais je vous avoue que j'ai un peu peur. En plus, j'ai pas pris à boire, alors si ça me pique, eh ben tant pis. Donc, faut la plier sur elle-même pour casser tous les petits poils qui sont urticants. Bon. J'ai peur. Ça pique pas. Bon. Après, le goût est spécial, hein. Seul, ça a le goût de l'odeur. Je sais pas comment expliquer. Ça a un goût d'herbe. C'est pas mauvais. Je dirais pas que c'est bon non plus, mais ça se mange. Et bon, l'idéal, c'est quand même de le cuisiner et de le mélanger à d'autres choses, hein, pour donner un goût sympa à cette préparation. Bon, après, en le mangeant cru comme ça et directement cueilli, c'est là où on a vraiment toute la panoplie de vertus et de vitamines qui sont bien présentes dans la plante, quoi. Allez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!